Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà, ça tombe bien. Voici une information qui vient d'être tombée au niveau de la Côte d'Ivoire qui concerne au président ivoirien Alassane Draman Ouattara. Pour tous ceux-là qui disent que Ado Adja, il n'est plus le Moro Adja, je vous informe que c'est faux. Voici une information qui vient d'être tombée de cet après-midi, 3 juillet 2026. On dit quoi? Publié sur la page officielle de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. On dit le président de la République, Alassane Draman Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 3 juillet 2026 pour un séjour en France. Oui. Donc, tous ceux-là qui disent que Ado Adja, le Moro Adja, il n'est plus. Voilà. Voici l'information qui est là, qui concerne même au président ivoirien Alassane Draman Ouattara. On dit, il vient de quitter Abidjan, direction à Paris. Il s'en va faire quoi là-bas? Je ne sais pas. Si c'est pour ses hospitalités, je ne sais pas. Ah, mais en tout cas, c'est l'information qui est là. Bon, peut-être eux aussi, ils sont forts dans l'intelligence artificielle. Peut-être aussi, voilà. Donc, réagissez en commentaire. Est-ce que vous avez vu le président qui a quitté l'aéroport international d'Abidjan, direction en France ou pas? Voilà. Mes frères et sœurs, voilà ça qui est là. Ado, il vient d'être quitté Abidjan, direction à Paris. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé. Donc c'est le même pays là. Hey, guys, peuple de l'AES, vigilance. Voilà Dra, il a rempli Yomo dans sa tête. Il est parti à Paris pour aller rencontrer Macron. Au lendemain de la grande victoire de l'armée et des VDP burkinabés sur leurs éléments territoriaux. Vous voyez, et il paraît même, selon nos informations, que c'est Dra qui a pris son téléphone pour appeler Macron. Pour dire, hey, monsieur Macron, j'ai appris que vous avez fait un malaise. J'espère que ça va. Ah, c'est pas facile, hein. Ibrahim Traoré, il a rompu les relations diplomatiques, c'est pas bon. On a mobilisé nos cellules dormantes qui étaient dans l'AES là-bas. Ils les ont écrasés tous. Mais c'est pas bon là. C'est pas bon. Il faut que je vienne prendre les dernières instructions. Mais il faut qu'on fasse tout pour que cette affaire de Burkina Faso là, ça finisse. Même si je dois envoyer tous les terreaux que j'ai à ma disposition en Côte d'Ivoire ici, je vais les envoyer sur le terrain. Il faut que Ibrahim Traoré, il faut qu'Assimi Goïta, il faut que Tiani tombe avant que ton mandat ne se termine. Monsieur Macron, j'arrive en France là-bas. C'est ça que Dra a dit à Macron. C'est lui qui a appelé Macron pour dire à Macron il arrive. Ce n'est même pas Macron qui l'a passé. Macron, lui, il est dans le code. Il est dépassé par les événements. Yorobman. Lui, il est vertigé. Vous êtes Dra maintenant qui prend le relais et qui appelle Macron pour aller discuter avec Macron, pour prendre les dernières directives. Et maintenant, il va venir les appliquer maintenant dans l'AES. Je vous ai dit, Dra, c'est un terreau. C'est un ancien coupeur de route, un ancien voleur de chaussures à la mosquée. Il s'en va là. Ouvrons l'œil, je le dis. Ouvrons l'œil, peuple de l'AES. Ouvrons l'œil. Ils vont jouer tout leur va-tout. Ça, je vous le dis clairement. Ils vont engager tout leur va-tout dans ce combat. C'est-à-dire que la période qui a commencé là, ils ne vont pas s'amuser. Ils vont engager tout leur va-tout. Tous les terreaux, toutes les cellules dormantes là, ils vont les engager tous. Parce qu'il faut que, selon eux, l'AES tombe avant que Macron ne quitte le pouvoir. Parce que Macron doit quitter le pouvoir en avril, dans moins d'un an. Donc, avant que Macron ne quitte le pouvoir, il faut que l'AES soit revenu dans les giron france-africains. Vous comprenez ça? Mais Dra, bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Et toi, Dra,
On va venir te juger dans l'AES. La Cour pénale de l'AES va commencer son jugement par toi. Toi, Dra. On va te juger ici. Il faut regarder, on va te juger ici pour te condamner ici. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo présente très prochainement pour que l'AES s'étende jusqu'au golfe de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. On va parler de ce qui se passe. Afin des rébellions là. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre un audio que vous avez sûrement écouté un peu. On va aller en profondeur et puis vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Et essayer de mettre déjà tout le volume. Je ne rentre pas dans cette histoire. Laisse-les faire. S'ils veulent dénigrer la rébellion, qu'ils dénigrent la rébellion. Mais nous avons fait ce qu'il fallait faire pour installer le président. Toi-même, tu sais, tu connais la vérité et moi, je connais la vérité. On sait bien qui a financé la rébellion. On n'est pas obligé d'aller sur la toile pour le crier. Voilà. Et les Ivoiriens, ils le savent. Mais il y a certains qui font exprès. Maintenant, ce qui se passe avec les politiciens, ça ne nous regarde pas. Ils peuvent débattre entre eux. Ça n'engage pas. Est-ce que vous attendez bien? Est-ce que vous attendez bien? Si vous attendez là, tapotez. Tapotez, je vais vous expliquer parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de supprimer la vidéo. Il y a des gens qui m'ont dit non, il faut supprimer la vidéo, tu vas mettre les gars en danger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non les gars, dans cette vidéo là, dans l'audio là, hein, les gars là parlent de leur personne. C'est-à-dire quoi? Si je veux résumer, c'est un business qui se passe entre eux. C'est un business qui se passe entre eux. Ce n'est même pas pour les Ivoiriens que ces personnes-là ils se sont battus. C'est quelque chose, c'est-à-dire c'est un échange entre les terreaux de Côte d'Ivoire. Moi, je sais qui est dans l'audio, qui parle dans l'audio, je les connais très bien parce que celui qui m'a envoyé l'audio, il m'a expliqué. Il m'a expliqué. Donc, ceux qui parlent dans l'audio, là, je les connais. Voilà. Il m'a expliqué clairement ce qui se passe. Moi, j'ai balancé. Si les gens... Excusez, hein. Si les gens avaient l'intention d'aider les Ivoiriens, je pouvais comprendre. Si les gens avaient l'intention d'aider les Ivoiriens, je pouvais dire non que ça c'est un audio où les gens veulent aider les Ivoiriens. Je ne parle pas dedans. Mais l'audio là, dans l'audio, les gars là, ils disent qu'ils doivent choisir des camps. Et le camp qu'ils doivent choisir là, c'est entre Télé Brahima Ouattara ou bien l'autre groupe. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est entre Télé Brahima et l'autre groupe. C'est-à-dire c'est entre eux. Ce n'est même pas opposant. De toute façon, le PPACI ne peut jamais se lever pour s'approcher de ces terreaux là. De ces soi-disant chefs rebelles là. Le PPACI ne peut jamais s'approcher d'eux. Donc c'est ce qui se passe. Donc on va écouter et puis après, on va expliquer, aller en profondeur. Donc les gars, tapotez, mettez assez de cœur. Fais attention pour ne pas rentrer dans ces histoires de politique. Oui, mon général, je comprends très bien. Je n'ai même pas fait beaucoup de vagues. Seulement que aujourd'hui, j'ai fait une petite critique. Voilà, c'est simplement une petite critique que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça rime à ça. Mais bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que arrivé un moment, il faudra qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Faire croire que la rébellion n'a rien apporté. On ne peut pas crier sur la toile que oui, la rébellion a fait ceci, la rébellion a fait cela pour eux, mais il faudrait au minimum un petit respect, essayer d'oublier parce qu'on a des camarades qui sont tombés, qui sont morts et tout. Donc, ce qu'il les a donné à manger aujourd'hui, et puis ils mangent, ils sont bien logés et tout, mais même si ils veulent dénigrer, ou bien même s'ils veulent faire semblant, bon, c'est bon, arrivé un moment... Ce qui se passe, c'est que les critiques de ce gars qu'on appelle Kokora commencent à agacer. Commencent à agacer les rebelles. Ces critiques-là. 2 jours là, ils ont fait un débat sur qui a financé la rébellion.
Et Kokora a descendu tous les chefs rebelles. Il a descendu tous les rebelles. Donc, l'audio là, non seulement ils ont commencé à parler de ça d'abord. Ils ont commencé à parler de ça. Pourquoi les gens là dénigrent la rébellion? Bon, ils peuvent parler de la rébellion, mais dire que la rébellion n'a rien apporté, n'a rien donné à ces personnes-là, c'est faux. C'est grâce à la rébellion que ces personnes-là vivent aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On continue. Ça suffit. Arrivé à un moment, ça va finir par énerver certaines personnes, c'est un camarade. Donc, voilà quoi, mon général. Sinon, je n'ai pas fait de trucs de vagues. C'était juste une petite critique et je ne sais pas pourquoi ils t'ont appelé pour t'expliquer ça. Donc, non, mais il faut que tu te calmes un peu. Parce que si... je comprends, mon général. Tu sais, la situation du côté du palais, tu sais, c'est un peu... Je sais pas comment t'expliquer, mais la situation est tendue. C'est tendu. Moi, je peux te confirmer, je peux même te faire une confidence. J'ai été approché par certaines personnes. Voilà. Ils m'ont fait savoir clairement que je devais choisir mon camp. La situation est tendue et moi-même, j'ai eu l'information. Je n'ai jamais dit que c'est Kokora qui parle dans l'audio. Il dit c'est deux rebelles, deux FSI, deux chefs FSI qui parlent dans l'audio. Quand il dit que j'ai été approché, vous n'avez pas entendu? Écoutez très bien, il n'est pas dit que c'est Kokora qui parle, il dit c'est deux FSI qui parlent dans l'audio. Que l'autre côté, ça ne va pas. Voilà, j'ai eu cette information que la situation est tendue. Maintenant, bon, moi, général, si les gens t'approchent, fais attention parce que voilà, ça peut être un piège pour connaître ta position. Aujourd'hui, là, il avait tellement de camarades qui ont été éliminés dans cette situation. Il faut, tu vois un peu ce que je vais te dire. Tu vois là où j'avais la rumeur où les gens disaient que le président, il est mort, il n'est pas mort, il est là, il n'est pas là. Les gens, ils m'ont approché pour me faire savoir que je devais choisir mon camp. Mais moi, je dis clairement, à mon âge, moi, je cherche à aller à la retraite. Donc, comme je les ai dit que je vais réfléchir, je vais revenir vers eux. Donc, tu vois, c'est pour cela que je t'ai dit de faire attention, parce que la situation est un peu tendue. Tu comprends? Je comprends, parce que si tu approches, je sais ce qui se passe et je fais très attention. Même aujourd'hui, c'est que la situation est sérieuse. Notre position n'est pas trop solide, quel que soit tout ce qu'on va dire. Et l'argument qui m'a apporté ne m'a pas trop convaincu. Oui, c'est très sérieux. Bon, on va pas trop en parler vu que tu vois, nous sommes au téléphone, peut-être le jour je te vois comme ça, où je vais te convoquer, tu vas venir et puis je vais t'expliquer la situation. Mais ce que je sais, c'est que ça va plus tarder. Ça va plus tarder et bon, on espère que ça va pas arriver dans ce que je pense, parce que au niveau de l'armée déjà, les gens, ils ont pris position, chacun a son clan. Il m'a même dit, mon général, il reste que toi qui n'as pas encore donné ta position. Mais général, il veut que tu donnes quelle position? Il veut que tu donnes quelle position? Tu ne veux pas donner des positions? Oui, parce mais que c'est pas seulement une bataille, politique. Ça va sur le plan militaire, physique, hein, parce que on sait tous comment ça se passe quand il n'y a plus de compréhension. Ils finiront par faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on le sait. Donc, on doit faire. Il y a un gars qui s'appelle Monsieur Mano. Tu vois, je t'ai pas invité sur mon live. Je m'adresse à mes abonnés. Et je ne pense pas que tu es l'un de mes abonnés. Donc, je ne t'ai pas appelé sur mon live. Tu peux te dégager. Lorsque tu arrives, que tu écoutes, que tu vois que ça ne t'arrange pas, tu dégages. Tu vois? Parce que si tu insistes dans tes bêtises, je te bloque direct même pour ne plus que tu vois une de mes vidéos. Comme ça, tu verras même pas mon compte. Tu vas passer ta vie sur TikTok là, tu vas plus voir mon compte. Ou bien tu vas aller créer un nouveau compte. Donc, arrêtez vos bêtises là. Je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour mes abonnés. Tu comprends? Ce que j'explique là, tu es bête pour comprendre. Tu es bête ou bien tu fais exprès. Ce que j'explique depuis là, tu ne comprends pas.
très attention. On doit faire très attention. Si jamais tu es approché, il faudrait que tu t'arranges pour ne pas que, voilà, pour ne pas que tu donnes une position qui va mal se passer. Moi, l'argument qu'on m'apporte, c'est que, arrivé à un moment, on ne doit plus laisser le pays dans la main de certaines personnes. Mais moi, je dis que, bon, de toutes les façons, si le grand frère a bien géré, peut-être le petit frère va bien gérer. Mais si ça commence par faire les histoires, la bagarre, finit par sombrer en train de gérer, on n'aura pas de position, nous. Qu'est-ce que tu donnes des positions, que ça se passe mal, c'est ça. Ça va retomber. Parce que ça, ce que je vois, ça, au finish, ça va mal se passer. C'est sûr, ça va mal se passer. Parce que même si le président, si jamais n'est plus là, mais aujourd'hui, on voit que son petit frère, il veut forcément, le ministre de la Défense, il veut forcément avoir le poste. Donc, ça sera vraiment une bataille rude. Et ça ne sera pas une bataille militaire, mais une bataille politique. Et nous n'avons pas les moyens d'arriver là-bas. Nous n'avons pas les moyens d'arriver là-bas, en général. Est-ce que tu vois un peu? Je vais venir vers toi, et comme ça, nous allons en parler. Et puis, de toute façon, moi, je sais que ça va bien se passer, mais moi, ta position est ma position. Hein. Ta position, c'est ma position. En général, ta position, c'est ma position. Donc, ce que tu as dit, c'est ce que moi, je vais faire. Donc, sois salué depuis ta position, Dina Babo. Bon, ce qui se passe dans l'audio, c'est que c'est deux chefs terreaux qui parlent. Deux chefs rebelles. Donc, ceux que les gens appellent rebelles en Côte d'Ivoire, mais en réalité, ce sont des terreaux. Donc, c'est deux chefs terreaux qui parlent et ils se sont prononcés sur la situation où le jeune frère Kokora est sorti dernièrement pour marcher sur la rébellion, dénigrer les actes terreaux qu'ils ont eu et tout. Donc, ces chefs terreaux qui discutaient entre eux et ils ont parlé un peu de ce cas-là, de ceux qui marchent sur la rébellion, ce qui s'est passé et tout, que eux, il y a des camarades, quand il dit il y a des camarades, c'est-à-dire les camarades qui sont tombés au front et tout. Donc, quand il dit général, qui est général en Côte d'Ivoire? C'est les chefs terreaux de Côte d'Ivoire qui sont des généraux en Côte d'Ivoire. Les généraux en Côte d'Ivoire, on les connaît, c'est tous ceux qui ont fait la rébellion, qui sont des généraux en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ici, là, c'est deux chefs terreaux qui parlent. Il dit, mon général. Donc, ça veut dire que lui qui parle, là, lui avec qui il parle, c'est un général. Maintenant, le général, là, lui en question, il dit à l'autre que on m'a approché pour me faire une proposition. Et la proposition, c'est quoi? C'est qu'il choisit son camp. C'est-à-dire entre ceux qu'il a approché et Télé Brahima. Parce que quand il parle de vice-président, le ministre de la Défense, c'est Télé Brahima. Et qui veut prendre la place. C'est Télé Brahima. On ne peut pas se dire la vérité. On ne peut pas se cacher la vérité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est entre les terreaux, ça se passe. Maintenant, ceux qui se lèvent pour dire que non, c'est faux, c'est comme ci, c'est comme ça, ça n'engage que vous. Moi, je parle à mes abonnés. Ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas intelligents vont comprendre également de leur manière. Mais nous, on reste carrément focus sur ce qui se passe. Maintenant, comment je reçois l'audio? L'audio m'a été envoyé par un RDR. Voilà, parce que c'est pas un opposant qui m'envoie l'audio. Voilà, quand je vais sur Telegram, on m'envoie l'audio sur Telegram, ce n'est pas un pro-babo ou bien un PDCI qui m'envoie l'audio. Lui qui m'envoie l'audio, depuis le début, il m'a fait comprendre que lui, le RHDP. Et le RHDP. Et puis l'audio qui parle là. Mais c'est quelque chose, c'est de la piraterie. C'est de la piraterie, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait à la chose là, à le gars là, comment il s'appelle là, l'ancien ministre de l'Agriculture là. À Djoumani, ce qu'ils ont fait à Djoumani, c'est la même chose, c'est de la piraterie. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont piraté son téléphone. Parce que la causerie, quand j'entends certaines personnes dire non, que l'audio est bizarre, non, c'est parce que l'audio a été piraté. C'est-à-dire c'est une conversation piratée. Et c'est un appel WhatsApp. Voilà, c'est un appel WhatsApp qui a été piraté. C'est pour cela que c'est comme ça.
C'est ce qu'on vous explique même. Comme vous êtes trop des gawa qu'on parle là, vous ne comprenez pas. Non, on vous laisse dans votre ignorance. Ceux qui veulent rester dans l'ignorance, vous continuez dans l'ignorance. Maintenant, pourquoi moi je mets l'audio? Quand ils m'envoient, j'écoute jusqu'à... Et puis je mets dehors. Je mets dehors parce que ces gars-là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Et si le gars, le général, ils ont mis l'audio dehors, puisqu'on lui a demandé de choisir son camp, c'est qu'il a refusé de choisir un camp. C'est pour cela que l'audio arrive sur Internet. Et une fois sur Internet, nous, on arrive à avoir accès à l'audio. C'est comme ça. C'est qu'il refuse de prendre position. Puisque lui, on lui a dit, donne ta position. Tu es avec qui? Tu es avec le ministre de la Défense ou bien tu es avec nous? Et il dit non, je vais réfléchir. Mais dans son affaire de je vais réfléchir là, je ne pense pas que l'audio, le truc s'est passé aujourd'hui, je crois que c'est avant-hier ou... c'est avant-hier, non? Avant-hier où les histoires de... truc a commencé là. Les histoires de Kokora a commencé là. Ça, c'est avant-hier. Donc, l'audio, peut-être avec eux, ça fait 2 jours. Donc, on nous envoie l'audio puisque le gars ne veut pas choisir son camp. Nous, on fait quoi? Nous, on doit rigoler à ça. Si le gars disait que, ah, moi, je dois défendre maintenant le peuple de Côte d'Ivoire, moi, c'est que je pense au peuple de Côte d'Ivoire parce que le peuple souffre. Là, je vais dire, le gars, il a bonne intention. L'audio qu'on m'a envoyé là, je ne vais pas balancer. Je ne vais pas balancer, je vais garder sur moi. De toute façon, ça va arriver sur la toile. Parce que si moi, je refuse de balancer, ils vont envoyer à quelqu'un d'autre qui va envoyer à quelqu'un d'autre. Lui, bon, faut monter, tu vas nous expliquer. Puisque tu parles d'analyser. Faut nous expliquer, on n'a qu'à analyser quoi? Oh. On va prendre des raisons même. Faut envoyer ta demande, Manola. Faut envoyer ta... Quand toi tu as analysé l'audio puis tu sais c'est qui parle, faut envoyer ta demande. Arrête de nous emmerder. On va parler de qui a financé la rébellion. Est-ce que pour financer la rébellion, est-ce que en fait de qui a financé la rébellion, on doit réfléchir? Sois salué, princesse. Est-ce qu'on doit réfléchir de qui a financé la rébellion? Faut envoyer ta demande, ne reste pas dans les commentaires pour faire du n'importe quoi, sinon je vais te bloquer direct. Excusez-moi, je vais mettre mon main en charge. Voilà, donc. Moi, je n'aime pas Soro. Ce n'est pas parce que je suis contre Soro que je vais m'asseoir pour avaler cette histoire de c'est Soro qui a financé la rébellion. Si je fais ça, c'est que moi je suis maudit, c'est que je suis allé à l'école pourquoi? C'est que l'éducation que mes parents m'ont donnée là, ils ont échoué. Mais comme mes parents n'ont pas échoué à mon éducation, je sais qui a financé la rébellion. Voilà, et je sais qui était derrière la rébellion et qui mange aujourd'hui les fruits produits par la rébellion. Je sais c'est qui. Voilà, je ne peux pas être sorcier pour dire non que c'est Soro qui a financé la rébellion. Je n'aime pas Soro. Je suis contre tout ce qu'il a fait. Et pour moi, il doit se retrouver devant la justice. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire cette vérité là. Et quand j'écoute des personnes qui disent que non, le président Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. À quel moment le président Gbagbo vous a dit que non, Kadhafi a dit que c'est moi j'ai financé la rébellion. Et pas des gens comme des Kokora qui passent sur les plans, qui passent tout le temps sur les plateaux de télé. Ils vont s'asseoir devant les Ivoiriens pour leur dire que non, le président Gbagbo a dit, c'est Kadhafi qui lui a dit non, que c'est lui qui a financé la rébellion. Kadhafi a dit qu'il a donné des armes. Il a dit qu'il a donné de l'argent, mais il n'a jamais dit que c'est lui qui a financé la rébellion. Il a participé. Il a participé parce que les gens sont venus le tromper. C'est ce qu'il a dit. Que les gens sont venus mentir sur toi ici, ils m'ont trompé. Et lorsque vous me parlez de non, c'est Soro Guillaume. Bon, Soro Guillaume était étudiant en Côte d'Ivoire. Kadhafi était président de la République de la Libye. Lui, Soro Guillaume, là, par quelle magie, lui, il a eu accès à Kadhafi. Quelle influence Soro Guillaume avait pour aller s'asseoir devant Kadhafi, pour dire à Kadhafi, donne-nous des armes, donne-nous de l'argent pour aller faire la rébellion. Par quelle magie? Ou bien, même le gars là, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, lui, il était un simple garde du corps d'Alassane Ouattara. Avant de rentrer, avant même de commencer la rébellion, là, il était garde du corps d'Alassane Ouattara. Donc, lui, il avait quelle influence? Il avait quel impact pour approcher maintenant Kadhafi, pour dire à Kadhafi, non, lui, s'il te plaît, donne-nous de l'argent, donne-nous des armes, on va aller. Il fallait des hommes influents.
Il fallait des hommes influents. Parce que c'était pour aller faire la guerre. Même quand vous parlez de Blaise Compaoré ne comptait même pas. Blaise Compaoré, là, c'était un poids plume dans cette histoire. Donc, si tu es intelligent, tu vas comprendre. Maintenant, si tu es bête, là, c'est là que tu restes dans ton coin et puis tu essaies de ne pas comprendre. Sinon, nous, on sait. Le père de la rébellion, là, c'est Alassane Ouattara. Kone Zakaria, il est encore vivant. Ceux qui disent non, les déclarations de Kone Zakaria n'est pas une preuve matérielle, qu'il faut des preuves pour prouver que c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Mais Kone Zakaria, il précise dans sa déclaration, il dit clairement que Alassane Ouattara nous a donné des armes. Et chaque fin du mois, il nous donnait 25 millions plus des sacs de riz. Quand vous me dites que non, ce n'est pas une preuve matérielle, moi ça me fait rire, que c'est juste une simple déclaration. C'est-à-dire, celui qui a déclaré ça là, est-ce qu'il l'a déjà? Il est vivant, il est physique, il est là devant vous. Et puis il a déclaré ça. Donc lui, c'est une preuve vivante. Kone Zakaria est une preuve vivante. Il est là devant vous physiquement. Il n'est pas là quelque part, il est devant vous. Donc on le prend, on va le faire asseoir pour lui poser des questions. Si vous voulez vraiment savoir qui a financé la rébellion, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Et la preuve est devant vous. Et vous savez que Kone Zakaria est l'homme de main d'Alassane Ouattara. Donc vous ne pouvez pas arrêter Kone Zakaria. Voilà, donc les histoires de qui a financé la rébellion là. Les gars, nous on sait déjà qui a financé la rébellion. On n'a plus besoin de preuves. On sait que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Attendez seulement que ces choses, ça change un peu dans le pays. Et vous allez voir quelque chose. Voilà, ça va parler seul. Est-ce qu'on sera même obligé de vous poser des questions? Vous allez sortir seul pour faire des déclarations, pour apporter des preuves. Donc, chers frères, c'est un peu ça. Moi, je ne vais pas m'étaler sur cette question de qui a financé la rébellion parce que je sais déjà que c'est Alassane Ouattara. Je n'ai pas besoin d'une démonstration magistrale pour vous convaincre. Donc, tout le monde sait que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Tout le monde sait que c'est Ouattara et la France qui sont derrière la rébellion. Il fallait une personne vraiment influente pour approcher Kadhafi pour lui dire donne des armes. Sinon, Kadhafi n'allait jamais se lever pour donner des armes. Et lorsqu'il voit le président Gbagbo, lui-même, il est choqué. Il dit, ils m'ont trompé. J'ai participé à te déstabiliser. Il a participé, il n'a pas créé, il n'a pas financé. C'est-à-dire, vous pensez que c'est ce que les armes que Kadhafi a donné, l'argent que Kadhafi a donné, seulement qui a suffi aux rebelles pour faire tomber le président Gbagbo le rang. Mais je vous dis que la rébellion a duré plus de 10 ans. C'est-à-dire, précisément 8 ans, ça a commencé en 2000, bon, ça a commencé bien avant 2002, ça a commencé en 99 même. Donc ça a dépassé les 10 ans. Parce que la rébellion a commencé en 99, c'est là qu'ils ont commencé les bêtises. Et comme Gueye les a frappés, ils ont fui, ils ont replié sur le Burkina Faso. Voilà. Donc c'est cette même rébellion-là, les mêmes terrors-là qui sont levés hier pour venir attaquer le président Gbagbo. Donc chers frères, chers camarades, je vais m'arrêter là. Voilà, l'audio là, ça est sur ma chaîne YouTube. Celui qui va écouter là, il va sur ma chaîne YouTube, il va écouter l'audio, ou bien sur ma page Facebook. L'audio est là-bas, ou bien sur ma page, ma deuxième page, TikTok. L'audio est là-bas.